Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un truc que j'ai fermé sans faire exprès, super. Ça commence, nickel. Pour du coup, du cauchemar en cuisine, version US avec Gordon Ramsay. Parce que je réussis alors à trouver des épisodes, je suis pas sûr de la qualité. Parce que du coup, c'est les épisodes donc, de Cauchemar en cuisine version US, donc avec Gordon Ramsay. Mais doublé en VF. Alors je vais quand même regarder s'il n'y a pas moyen. De ça dans une qualité un poil plus élevée. Hello Grel, comment vas-tu? On va voir. Ouais, mais c'est juste que pour l'instant, ce que j'ai trouvé, c'était pas une super qualité. Mais Ah, bah, grave, t'as envoyé voir, j'avais pas vu cette chaîne. Non, là c'est du 360. Ouais, le mieux que j'ai trouvé, c'était du 720p. Ça y est, mais écoute, ça va, ça va, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Mais c'est normal, hein, période de révision, des périodes toujours un poil relou. Alors, du coup, hormis le fait que je sois complètement ébloui par mon écran. 121 heures de jeu. Eh, ça commence à faire quand même, hein. Je pensais que t'avais moins, tu vois. Je pensais que t'avais pas encore dépassé les 100 heures de jeu. Comme quoi. Ouais, c'est ça. Et non, t'inquiète pas, Grel, je ne vais pas t'engueuler parce que tu ne m'as pas raid. Mais j'y ai pensé très fort. Je pensais que j'avais moins surtout au niveau. Mais après, c'est pas tellement une question d'heure de jeu, c'est une question que tu joues très rarement, donc c'est normal. Puis forcément, quand on est en stream, c'est pas pareil parce que tu peux pas. Oui, bah je vois tout, Grel, quand même, tu le sais. Quand t'es en stream, tu peux pas te concentrer à 100% sur le jeu, c'est normal. Donc forcément, c'est compliqué. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Donc là, il y a ça, ok. Il y a des gens qui disent que la vidéo bug, on verra. J'espère que non, parce que j'avoue que je n'ai pas mieux. Et puis voilà, commençons. Commençons. Puf puf. Est-ce que... Je crois que je n'ai plus de sources. Putain, un jour, il faudra que je range mes sources. C'est du grand n'importe quoi. Déjà ça, pouf, ok, c'est un peu mieux. Ça c'est pour Silent Hill que je n'utiliserai plus. Est-ce que je peux? Et je crois que je dois faire une capture de fenêtre. Ouais, ça, je dois faire une capture de fenêtre directement. Donc, Opéra... Oula, qui a un pen décalé. Viens m'apprendre. Je vais faire un live rush sur mes rediffs de stream. Allez, on va faire ça. Attendez, je suis jamais sur Opéra, donc j'ai pas les... Sa supermarket après. Oh là là, il y a des gens qui parlent. Ouais, ça j'avais vu. Écoute. Grêle Chenu. Alors, Grêle Chenu. Grêle Chenu. Alors, Grêle Chenu. Pourquoi je m'entends? Alors, Grêle Chenu. Pourquoi je m'entends? Ah, parce que Grêle, il a mis ma chaîne. Incroyable. C'est ça. Alors, voyons voir. Genre, on va augmenter. C'est vrai que c'est un truc que je fais jamais, qu'il faudrait que je fasse, mais je sais plus où c'est. Et on va écouter juste comme ça, hein. Survie, Kat, survie. Je sais que tu peux le faire. Ouais, moi, écoutez, je vais faire mon taf de. Oh là là. PNJ. Mais regardez, quoi, cet homme qui court, que vous ne voyez pas à cause du chat. Oui, ça va. Oh là là, mais ce sauvetage. Oui, c'est Non, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Regardez son passing, quoi, sa manière de courir. On voit qu'il y a un certain talent. Ok, Oh, les deviens jeunes, pas. là. Waouh, j'ai mis du RGX. Mais les fais un jeunes, choix dans ta complètement. vie, merde.
GG pour le gène. Il y a une femme qui crie, je sais pas trop qui c'est, je sais pas pourquoi elle fait ça. En fait, Je et pense du coup, qu'il est il juste vraiment ébloui par le en train de skill de se Grêle. demander s'il veut venir sur mes genoux ou pas, sauf que du coup, il est vraiment. Enfin, mon bras est au-dessus de lui et pas sur mon clavier, le temps de savoir s'il veut venir. Meuf un peu chiante mais décatée, Et ouais. du coup, il prend pas de décision, donc du coup, bah. Ah bah, je crois qu'elle est morte la meuf un peu relou. T'as de C'est la des chance, choses qui il est arrivent, de hein. genoux, hein. Moi, il veut dormir sur le clavier. Hein. Bon, bah vu que Ouais, non, Eka mais veut il pas va aller aider comme Hook ça. Mala, moi j'y vais. Je me casse. Ça, t'avais pas entendu le Il dire. revient vers moi, il revient vers moi. Oula, oh là là, j'entends une voix incroyable. Attends, mais j'ai entendu une voix incroyable. Il va vers Grêle, plus ou moins. Il est où? Ouais, le Discord en parle. J'ai pas d'infos exactes, là, j'ai un bus devant moi, donc... Ah, magnifique. Ah non, non, mais vraiment, ça a l'air d'une personne exceptionnelle. Je le connais pas, mais... Non, je pense pas. Hop là. J'arrive, Mala, Il était j'arrive. pas là. Non, 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 j'y vais, non, j'y vais. Grêle, non. Mais pourquoi Pourquoi? Il a l'air un peu tendu, le monsieur, quand même. Hein. Mais... C'est le genre avec qui t'aimes bien jouer de temps en temps, mais genre une fois tous les 6 mois, quoi. T'étais accroché pour moi quand je suis parti. J'essaie de l'emmener loin, les gars, mais il va falloir faire des gestes. En fait, Greg, t'aurais dû le dire que tu venais me chercher Ouais, directement. On fait des gestes. Au moins, on t'aurait engueulé avant, tu vois. Bon, ok. J'en avais un. T'aurais dû dire direct que tu venais me chercher, Nata. plutôt que de juste venir me chercher. Perfect. Bah, on t'a pas entendu le dire. Là, j'ai entendu dans la VOD, mais tout à l'heure, je t'avais pas entendu. Ouais, j'espère. Ouais, il va sur mon gène pour le taper. Ok. J'arrive. Bon. Attends, Voilà. on va quand même relativement vite. J'espère qu'on aura le temps de le finir. Je pense... Censé être mieux. Je suis pas sûr. Je sais pas, je le vois pas. Ah, Ah, mais en fait, je suis une pro playeuse. Mais si on t'écoute, mais Discord t'écoute pas, c'est pas pareil. J'ai pas de soucis, moi, avec les QTE. Voilà. Ouh, j'y vais. Oh là là, mais ce joueur, mais comme il s'est caché, incroyable. On retourne sur le gène de... Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas soigné, hein? Bah voilà, Mais- J'ai l'impression de prendre ça très personnellement. Alors pourtant, c'est juste une rediff avec des gens que je connais En pas. plus, j'étais super bien caché si j'avais pas fait des... Tu fais super bien le bruit de quelqu'un de blessé. Ce qui est chiant, c'est que je rigole à mes propres blagues. Ah non, mais je vois ça, mais la vache... Mais il s'arrête. Pourquoi j'ai pas baissé la palette comme il fallait? Bah c'est normal. Bah, Bon, Grêle. je pars là-bas, j'ai- Grêle, t'as fait n'importe quoi, là. Regarde la distance entre toi et la palette. Pourquoi C'est normal. J'ai pas baissé la palette comme il fallait. C'est normal. Bon, je pars là-bas, j'ai compris. Il y a un moment où j'ai vu Nataché faire n'importe quoi aussi. Comme ça, nous, on fait le... Si t'as fait n'importe quoi. Oui, je très bien survécu. Super. Là, je crois que le problème, c'est que t'as pas du tout regardé ce que faisait le tueur. Ah si, t'as vu qui était là, mais ouais, en vrai, t'avais pas d'autre option, ouais. Ah, elle parle, elle Et à ce moment-là, t'aurais dû prendre un coup pour moi plutôt que de te barrer. Là, le problème, c'est que moi, j'étais blessé. Toi, t'allais bien. elle parle, elle mieux. Et je sais... Non, mais non, mais... Je peux venir rien faire. oui, j'espère que... Surtout dans la cave. Tant pis. Oh non. Je suis un peu dégoûté, mais c'est pas T'as quelle grave. force, Grêle? Ok. I'm good. Moi, la personne qui joue ne meurt pas. Pardon, j'étais... Mais de Nora, on est déconcentré sur l'anglais. Alors là, pareil. Là, tu t'es pas rendu compte qu'il y avait un mur entre la palette et toi, je pense. Parce que t'as la tuture. J'avais oublié ce détail. Comment t'aurais pu faire dans cette situation juste pour regarder? Parce que tu peux en prendre un. Et au moins, la personne qui joue ne meurt pas. Pardon, j'étais ailleurs, j'ai pas entendu. En fait, le truc, c'est que là, t'étais pas du tout concentré, je crois. En fait, oui, quand tu te fais décrocher, faut que tu prennes un coup. Ah oui, Parce que c'est vrai. t'as le... Ouais, là, en fait, ce que t'aurais dû faire, c'est que plutôt que de foncer vers la fenêtre... Là, en fait, le problème, c'est que t'es attiré par les trucs brillants. Sans chercher à comprendre ce qu'il y a entre toi, les murs brillants et les trucs brillants, et où est le tueur. Égoïste. Là, t'as une espèce de papillon de nuit. Il voit un truc brillant, il court dessus, et c'est tout. Ah, de toute façon, là, t'avais pas le choix. J'espère que je pipe 2 fois. Bon, s'il y a personne qui vient pour le react, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de jouer à Supermarket Simulator. J'ai téléchargé le jeu au cas où. Désolé. Ça pipe 0. Comment ça pipe 0? C'est quoi Pipe 0? Qu'est-ce que tu parles de Pipe 0 toi? Ouais, le pipe, tu connais pas, mais c'est normal. Avant,
En fait, on voit même plus les ranks qu'on a maintenant. Mais il y a une époque, les ranks, c'était le truc le plus important de DBD. J'ai peut-être encore un screen. Non, je crois que j'ai perdu tous mes screens de DBD. Je vais regarder sur Steam. Mais bah ça, je suis pas sûr. Parce que j'en parlais avec Nata. Parce qu'on voulait limite stream dessus ensemble. Est-ce que j'ai encore mes screens de DBD ou j'ai tout perdu? Je crois que j'ai tout perdu quand j'ai reset mon ordi. Ouais, j'en ai qu'une trentaine. Les ranks sur DBD avant étaient très différents et c'était le truc le plus important du jeu. Et ça donnait un but au jeu. Parce qu'avant ton but c'était d'être rang irisé 1. Que maintenant il n'y a plus du tout. Je crois pas, hein, parce que si on va sur Supermarket Simulator... Attendez, bah vous le voyez pas, mais... Bah attendez, on va aller sur Steam, mais sur ici. Bah, en fait, ça a plus de sens maintenant. Avant, le matchmaking était en fonction des rangs, etc. C'est bien marqué solo, en fait. Donc après, il y a peut-être un mode. Il y a peut-être un mode exprès. Ouais, non, a priori, c'est pas possible. Hein. Il y en a qui sont... Ouais, faudrait un mode PVP. Non? Ouais, non, c'est pas possible. Putain, y a personne qui vient ce soir, la vache. Mais Mekat, elle le regarde pas, quoi, c'est honteux. Bah oui, mais t'es seul. Pas normal. Ouais, mais ouais. Fais pas dans ce supermarché, il va mettre les soldes. Bah, j'ai envie de dire que le... Comment ça s'appelle le vendredi noir, le Black Friday, c'est un peu du PVP. Hein. Bah si, mais toi est seul. C'est pas normal que tu sois seul. Ça n'arrive jamais. Et bon, en même temps... Putain, c'est relou, ils ont 4 personnes. Ah ouais, d'accord, non, ce soir c'est la Hesse en fait. Ce soir. Bon, ça c'est censé améliorer. Dans cet épisode de Gordon Cauchemar de l'Amérique, Gordon se rend à Pomona, en Californie, et y découvre un restaurant gastronomique qui n'en a que le nom. On a touché le fond. Le chef vient des... Alors j'ai pas envie de voir le résumé. On va essayer, voir ce que ça donne. Pomona, Californie. Une petite ville bourgeoise d'artistes, d'étudiants et de passionnés de belles voitures. Ils ont 2 Jean-Jean. C'est ici que se trouve le Léla. Ouais, non mais c'est fou. Qui a ouvert il y a seulement 8 mois, mais qui risque bien de fermer ses portes sous peu. Oula. Je possède un restaurant. Pourquoi il y a un freeze frame sur... Ah ouais, non, effectivement, ça bug. Ce restaurant n'a pas sa place au centre-ville de Pomona. Effectivement, j'ai l'impression que ça bug. On ne convient pas à cette ville. L'ambiance est survoltée. Ricky parle toujours très Putain, il fort. parle tout doucement. Allez, c'est cool, on y va. Ouais, non, c'est chiant. Putain, on dirait un peu Mr. V. Ouais, non, c'est relou, ça bug tout le temps. Hein. Et après, on trouve en bonne qualité, c'est compliqué. Aujourd'hui dans Gordon Ah ouais, non, mais elle est à 5 FPS.
Cela Hein fait maintenant plusieurs années que Gordon Ramsay vient au secours de chefs à la dérive et ils sont nombreux. Sortez d'ici, c'est pénible. Dehors! Gordon Ramsay figure parmi les plus grands noms de la gastronomie mondiale et ses établissements de Londres, Dubaï, Tokyo et New York sont acclamés par la critique. Aux États-Unis, il va relever les défis les plus difficiles de sa carrière. C'est dégueulasse. J'ai Oui, jamais non, vu c'est vrai, ça. Ouais, mais en fait, c'est pour ça que j'ai envie de faire ce Supermarket Simulator. Hein. En vrai, d'un côté, j'ai envie d'essayer le jeu. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire un react ou on passe au Supermarket Simulator? En vrai, j'ai envie d'essayer, premier degré. Parce que, pour moi, le jeu a l'air éclaté. Mais je vois que tout le monde y joue et tout le monde regarde ça. Il y a un truc que je dois pas comprendre. Donc j'ai envie d'essayer. Je suis curieux. Bah après, ça fait 20 minutes que je suis en stream quand même. Gordon est devenu le cauchemar des cuisines américaines. Aide-moi! Dans chaque épisode, il va se rendre C'est magnifique. aux commandes d'une mère et son fils. C'est un homme qu'il faut ici. Tu vas t'excuser. Tu rêves. Ils sont prêts à s'entre-déchirer. Sois responsable. Fais pas chier, maman. Si Gordon Ramsay ne peut pas m'aider, alors c'en est fini. Il n'a qu'une semaine pour les sauver. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Regarde ce mur, sale porc. Mais le défi est de taille. J'aime bien quand il n'y a aucune intention dans la voix Tu vas française. empoisonner le peu de clients qui restent. Le chef est arrogant. Qu'il fasse ce qu'il Ce veut. sera un épisode de qualité correcte. Ouais, mais... Tant pis. En fait, le problème, c'est que j'avais trouvé l'autre, mais j'ai pas regardé en soi, parce que je voulais pas me spoiler. J'ai juste vu la qualité, je me suis dit, bah ça a l'air correct. Mal organisé. C'est à toi ou à moi? À moi. Quant à la cuisine, Putain, mais on peut passer, il y a combien de il va résumés? falloir... Il y a le résumé, puis le résumé du résumé, c'est ça? Islip, dans l'état de New York, est une petite communauté avec un riche passé historique. Il y avait ça, Dans ce mais village c'est- côtier, le Seascape Inn est un établissement au bord de la faillite. Aux commandes, une mère et son fils, Irène et Il Peter. regarde jamais Koh-Lanta, toi. Tu ne peux pas mettre Pourquoi dans le châle, maman. Dis-lui de la fermer. Dis-lui de se casser d'ici. C'est quoi le problème? Virez-le s'il ne fait pas l'affaire. Le Seascape Inn existe depuis 1962. On est officiellement le plus vieux restaurant d'Islip. À la grande époque, quand mon père était là, il faisait 300 couverts les samedis soirs. Ouais, pas mal, 300 couverts, la vache. La salle était animée et tout le monde souriait. L'argent rentrait à flot. On sentait l'amour qui régnait ici dès qu'on passait le seuil. J'ai commencé à travailler ici en 1967. C'était toujours bondé. Il y avait un monde fou. Putain, attends, ça fait combien? Ça fait Le quoi? samedi 40 soir, ans qu'elle les gens bosse faisaient la là-dedans? queue dans la rue. Une des trois explications de principe, de résumé des précédents et Le restaurant, l'opening. Ah ouais, c'est la d'accord. poubelle maintenant. L'opening tout attaché. Oh, c'est mignon, Grel. Je ne suis pas fière de dire que je travaille ici. Il y a beaucoup d'explications au fait que les gens ne Ça, reviennent je pas comprends pas. C'est un truc que j'ai vu beaucoup dans les épisodes de Cauchemar en cuisine ou quoi. C'est le truc de... j'ai honte de bosser ici. Mais c'est juste un boulot. Vous êtes pas responsable... Ah oui, non, t'es carrément en retard, Futu. C'est juste un boulot. Vous êtes pas responsable de ce qui se passe dans le restaurant. Comment ça va, Futu? Je sais pas si Grel, toi qui as plus d'expérience professionnelle que moi. Mal, pourquoi ça va mal? Raconte tout. Ouais, mais c'est-à-dire que si tu bosses dans un endroit pourri, bah c'est pas ta faute. Les gens comprennent que tu bosses parce que bah, t'as besoin de vivre. Genre, c'est bien l'argent pour vivre, pour manger, etc. Ah bah t'es là, Adrien! Mais alors! 20 minutes que je vous attends! Quand tu vas dans un toast, tu sors du sale, tu rentres, mais en temps, tu peux rien faire, c'est pas tout le temps. Ah d'accord, ok, Futu. Je démon... Alors, un couscous, ça se bouffe, hein. Ça se... Enfin, ça, c'est pas... T'as quelqu'un d'autre pour ça, Adrien. Normalement, le couscous, tu le manges. Je t'envoie en panne de personne. Quel rapport avec le couscous? Bon, comment tu vas? Je
Oui, dans ce cas-là, t'es une visseuse, pas une perceuse. En fait, Adrien, il essaye une nouvelle IA qui balance des phrases random. Ça marche pas, Adrien, ça marche pas. Bah écoute, ça va super. On discutait parce que... Donc on commence à peine l'épisode avec Gordon Ramsay en VF. Et ils étaient en mode, ouais, il y a une femme qui était en mode, ouais, j'ai honte de bosser ici. Mais je me dis, c'est pas ta faute si tu bosses dans un truc de merde. Les gens à qui tu parles, ils comprennent que t'as besoin de vivre, genre t'as besoin de bouffer en fait. Du coup, ça sert à rien d'avoir honte. Genre moi, quand je bosse au musée, c'était de la merde, mais je le disais, quoi, j'ai pas honte. Après, ça dépend, genre tu vas peut-être pas le dire à des inconnus, mais à tes proches, bon, tu le dis, quoi, tu t'en fous. Elle a fait des études ou quoi pour ça? Ouais, mais c'est pas elle qui gère l'endroit. C'est pas sa faute. Rien est un être humain, c'est une blague, il n'est pas une IA. Ah bon? Retourne à l'ancienne version de machin foiré, j'avais pas vu. Y'a rien qui empêche de missionner. Bah, elle a besoin de gagner de l'argent, quoi. C'est pas forcément facile de trouver du taf. Puis t'es attaché à un endroit. Rien est redevenu normal, oui. Je sais pas, après j'ai jamais été dans cette situation, donc forcément j'ai du mal à comprendre. Donc j'essaye de comprendre, mais ça me paraît bizarre en fait. Je peux comprendre en partie, mais d'un autre côté, t'es pas du tout responsable de ça, donc les gens vont pas dire, parce que tu passes dans un endroit de merde, t'es quelqu'un de merde. Je sais pas, j'ai du mal à me situer par rapport à ça. Les clients se plaignent des odeurs d'égout. Ah non, ça c'est chaud. Il y a une odeur abominable. Ça m'étonne même de voir des gens venir ici. L'une des raisons de nos problèmes ces 2 dernières années est peut-être que Doug, le chef, n'écoute jamais ce que je dis. Ah, ok, alors lui, ça doit être le patron. Donc, ça pue les égouts, ça pue la mort dans son resto. Non, c'est sûrement le chef, le souci. Ouais, il m'écoute jamais. Ça change quoi? Moi, je lui dis de foutre les restes dans les égouts pour que ça sente bon, mais il le fait pas. Je suis dans le métier depuis 38 ans, j'ai fait une grande école hôtelière et j'ai travaillé dans des restaurants de renommée mondiale. J'aime être aux commandes d'une cuisine. Si ça leur plaît pas, qu'ils viennent me voir. Moi, après, c'est le but d'un chef quelle que soit la personne en face de moi. s'occuper de sa cuisine. De son rang. Ne le serre pas là-dedans. C'est quand même pas la mer à boire. Doug parle fort, il est odieux. Tu veux que ça bouge? Accroche-toi. Il est fou. Mon père mettait la main à la... Il a l'air d'avoir une super ambiance. Il y a trop une bonne ambiance dans ce resto. T'as le patron qui dit que c'est le chef qui gueule sur les employés qui disent que le chef est fou. Parfait. Moi, j'étais à l'accueil. Il est décédé il y a 2 ans. Sa mort nous a beaucoup affectés. Le sol se dérobe sous mes pieds et je dois faire quelque chose. Il me faut entre 500 et 600 € pour sauver le Seascape. Je ne veux pas mettre la clé sous la porte. Je ne sais pas ce qui cloche. Si Gordon Ramsay ne peut pas m'aider, c'en est fini. Putain, il arrive en bateau carrément. Je ne m'entêterai pas plus. Il est vachement plus classe que Philippe Etchebest, hein, je suis désolé, mais... Le bâtiment a été construit il y a 105 ans. Le restaurant est ouvert depuis 40 ans. Il a été l'un des endroits les plus courus de la ville. Mais il est déserté maintenant. Je commence à comprendre pourquoi. C'est quoi ces merdes? Bonjour. Bonjour. Ça va? Comment tu t'appelles? Peter. Moi c'est Gordon, enchanté. Il est immense. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. C'est un peu intimidant. Maman, c'est Gordon Ramsay. Enchanté. Quelle surprise de vous voir ici. Oui, donc c'est des barrières de travaux, parce qu'ils sont plus une thune, je sais pas. Il est très beau. J'avoue que déjà, t'arrives devant un resto, tu vois qu'il y a des barrières de travaux pour indiquer le menu et l'entrée. Tu dis, ouais, non. Il y a un resto à genre 10 mètres plus loin, ils ont des menus, genre, plastifiés, au mur. Oh, blond, beau gosse, vraiment. Si j'avais 20 ans de moins, j'aurais dit qu'on a bien accroché. Ok, elle me plaît Sugar Plus Gordon. ancienne serveuse, Marilyn. Elle est ici depuis le début. Depuis le début, c'est-à-dire?
J'ai commencé en 1967. 1967. Exact. L'année de ma naissance. Peut-être que Gordon Ramsay va dire que je ne devrais plus être là parce que je suis trop vieille. Je ne le prendrai pas mal, je pourrais m'en aller. C'est le chef. Putain, elle attend juste... Enchanté. Elle attend juste un truc pour partir. Elle a envie de partir, mais elle veut pas que ce soit son truc. Elle veut dire non, mais c'est pas moi qui voulais C'est partir. mon torchon. Je vois. La venue de Gordon Ramsay, pour moi, c'est comme prendre une claque. J'avoue que si t'es dans un resto et que tu vois et tu sais pas ce qui arrive, tu te dis non, mais je pars. Servez-moi l'addition, je mange pas ce qui reste, tant pis. Je veux pas mourir. Parce que des fois, c'est chaud. Donc, ouais, j'avoue. Je paye pas, je cours. J'ai vomi par précaution. En vrai, c'est la solution. Hein. Mais après, tu... Comment ça sur préjudice subi. Mais après, tu te tiens un peu au courant parce que tu sais qu'il y a un soir où tu vas pouvoir manger. Alors, ça, c'est un truc... A priori, quand les gens vont bouffer... Vous savez, quand je suis en cuisine, il y a un soir où ils font venir plein de monde. A priori, les gens sont payés. Enfin, c'est pas qu'ils sont payés, c'est qu'ils ne payent pas. Donc ça peut être intéressant. Et pareil, tu sais qu'ils vont faire une soirée de réouverture où ça sera nickel. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup de... de rester proche du resto, d'attendre le bonjour. Logique. Ben en fait, ouais, mais c'était pas sûr. Parce qu'il y en a certains qui disent parfois que non, les clients doivent payer, mais visiblement non. Enfin, c'est pas très clair. Claque en pleine figure. Allons dans la salle à manger. Tu prends son... J'aurais surtout peur de prendre sa main. Secondé par ta mère. Oui. Décris-moi cet endroit. C'est le Titanic. Un établissement de luxe qui coule à pic. Je dirais que c'est un Faut me payer restaurant cher. très mal géré. Demande-lui à quand remonte son dernier compliment. Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, c'est pour ça que les compliments se font rares. Eh ben... Bon, j'ai faim. Il y a une bonne ambiance, c'est trop génial. On se retrouve après, d'accord? T'as l'impression que les mecs, suffit qu'ils parlent un peu. C'est le Titanic, il y a eu autant de morts ici. J'avoue que c'est inquiétant. C'est peut-être pas les égouts qui puent, hein. Faut vérifier la chambre froide. Le sanitaire est passé et nous a donné un 95. La cuisine est nickel. Bien, où puis-je m'installer? Où tu veux. Dans le coin là-bas, c'est très agréable. Ça, elle le fout au coin direct, quoi. De rien, voyons. Sanitaire 95%. Oui, bien sûr. J'étais sur le point de me faire insulter par le meilleur chef au monde. Non, tu t'es fait insulter par ta mère, c'est pire. Les égouts. Putain, si vous étiez chef, vous prendriez plus mal de vous faire insulter par Ramsay ou vous faire insulter par votre mère. Moi, je le prends plus mal par ma mère. Hein. C'est vachement plus blessant. Oh la vache. Ça m'étonne même de voir des gens venir ici. Je vais commencer avec des palais de crabes. J'aime bien l'idée des raviolis de homard au pesto. Je prendrai ensuite un saumon de l'Atlantique noirci. Des raviolis de homard. Ma mère m'insulte déjà, c'est vrai. J'ai faim. Ah, t'es plus sale, futu. Ça pue. Cet endroit est un cauchemar. Je n'ai pas eu peur de le dire à Gordon. Futu crache de la thune. Un saumon noirci, ouais, je sais pas... C'est peut-être une technique, hein. Attendez, je m'y connais pas. Je m'y connais pas, donc je peux pas... Saumon noirci. Non mais c'est un truc qui existe, hein. Pas de réaction, non? Non, non, c'est une vraie recette. C'est une vraie recette, le saumon noirci. Attends. Ça ressemble à ça. Donc on pourrait croire qu'ils l'ont jeté sur du goudron. Mais non, a priori c'est... Non, c'est une cuisson du saumon. Ouais, ils l'ont cuit, ouais, mais ils l'ont fait noircir. Et ça prend 15 minutes à préparer. J'ai pu être pour ça que le streamer se met à t'ignorer. Oui. Faut savoir qu'au bout de 2 jours sans être sub, j'ignore. Hein. Ramsay. C'est pour qui? Gordon Ramsay. Pas de problème. Des palais de crabes. Non! Non!
Rassurez-moi, c'est pas des trucs surgelés qui font au micro-ondes. Non, rassurez-moi. Gordon Ramsay. Rassurez-moi. Rassurez-moi, c'est pas des trucs. Des palais de crabes. Ah bon, c'est dangereux le poisson au micro-ondes? Ah non, mais t'inquiète, foutu. C'est dangereux le poisson au micro-ondes? Ah non! Ah, c'est sale! Ça passe à 95% ou ça... Non, 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 non. Le poulet au micro-ondes, c'est dangereux, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, Grêle? Développe des bactéries. Je suis pas sûr. Je pense pas, hein, parce que le poulet, moi, il va tout le temps au micro-ondes, donc... Je serais déjà mort. J'ai peur que je vis dangereusement, moi aussi. Je suis pas sûr, Grêle, de ce que tu racontes, hein. Il y a même des recettes exprès pour mettre le poisson au micro-ondes. Loin de présenter un danger pour la santé, la cuisson au micro-ondes possède au contraire des vertus. C'est le premier truc que je lis. Loin de présenter un danger pour la santé, comparé à une cuisson vapeur contre un phénomène de lessivage ou la cuisson à l'anglaise dans une grande quantité d'eau bouillante, le micro-ondes est le mode de cuisson qui se préserve le mieux les vitamines, notamment la vitamine C très fragile à la chaleur et hydrosoluble. Il tue les éventuels pathogènes, bactéries et autres, tout en obtenant un aliment d'une grande tendreté et une cuisson homogène, à condition de respecter quelques petits trucs. Je choisis un Moi, je vais en poisson au micro. Alors, un œuf, ça dépend de l'état de l'œuf. Hein. Un œuf cru au micro-ondes, je te recommande pas. C'est encore dans sa coquille. Tu risques de te faire un peu... tu prends des risques pour ta vie. J'ai déjà cuit des pâtes au micro-ondes. Mais on peut cuire des trucs au micro-ondes. Hein. Ah non, non, vraiment pas. Steak ou lave-vaisselle. Techniquement, ça passe. Hein. Tu auras juste un steak très très mouillé. Mais techniquement, je suis sûr que ça passe. Ça a pris 12 minutes et c'est cuit. Ah ouais, non, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, Adrien, en vrai. Le saucisson à l'eau, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Jamais goûté de salami. Premier degré, je sais même pas quel goût ça a, le salami. C'est juste que il est pas très propre, mais bon, après, j'ai déjà grêle, c'est déjà un salami. J'ai plus futur nettoyer quoi l'eau. Non, elle avait nettoyé un truc, mais à l'éponge. Elle avait nettoyé un truc à l'éponge, c'était immonde. Du saucisson, oui. C'est de la recette. T'as pris shot ma vanne. C'est vrai que le saucisson à l'éponge, je connaissais pas. Bref. Oh la vache. Ça tombe en ruine. Attendez. Attendez, je vais revoir ça. Attendez, je vais revoir ça. Donc lui, il inspecte le mur qui part en ruine. Il va gueuler comme pas possible sur la bouffe. Et là, il y a ce mec ici qui est en train de mourir intérieurement. Qu'est-ce que pourquoi je suis venu là? Oh la vache. Ah, c'est parfait. En ruine. Espérons que la nourriture est bonne. Voilà mes palais de crabes. Il y a du persil partout. Ah, j'avoue que ça fait beaucoup. Oh la vache.
Les palais de crabe n'ont aucune consistance, comme la déco. Il suffit de les toucher pour que ça se désintègre illico. C'est pas frais, j'appelle pas ça du Je sais pas, Grel, je regarderai J'en après. donnerai même pas à mon chien. Encore une bouchée, je finis à l'hosto pour les 105 années qui viennent. J'ai eu peur d'utiliser de la poussière. Ce sont des surgelés? Je ne crois pas. C'est de la poussière qu'ils ont teint, ils ont mis un peu de, de colorant vert. Tu peux demander? Bien sûr. Ils ont un goût de surgelé. Ce sont des surgelés? Je ne crois pas. Tu peux demander? Ah si, on l'a vu sortir du micro. Merci. Donc, tu prépares toi-même les palais de crabe? Ouais, Ce sont des surgelés? je les congèle, oui. Et il dit qu'ils ont Hein. un goût surgelé. Ah bon? Je l'emmerde. Pierre en France Ouest. Mince, encore du persil. C'est spongieux. La farce a un drôle de goût. C'est clairement pas frais. Avec le saumon, tu veux vraiment les épinards sautés et le pesto? Oui, mais c'est tellement ça son rien. C'est vrai que les raviolis avaient l'air bon en vrai. C'est quoi ça? Le pesto. C'est bon? Pourquoi il est servi à part? J'en ai aucune idée. Ah ouais, pourquoi tu On mets du dirait un sel? vieux truc. En général, il n'est pas servi à part. Le fameux saumon Le blanc. poisson. Quand je lui ai servi l'assiette de saumon, il a fait une remarque sur le pesto qui avait effectivement l'air pourri. Ah, oh non. Le saumon est compact et sec. Bah, c'est pas du Ah, frais. vache. C'est pas frais, c'est pas Faut possible. pas s'attendre à ce que les gens payent pour cette merde. J'avoue, non mais déjà le pesto, un Je ne peux côté pas qui a l'air passer à moisi. côté de mes biscuits grecs maison. Je parie que tu n'en as jamais goûté d'aussi bon. Faut pas dire ça dans ce genre d'émission. Tu sais que t'es dans un cauchemar en cuisine. Ne dis pas un truc. Je suis sûr que t'en as jamais goûté d'aussi bon. Retiens-toi. Retiens-toi, par pitié. Tu le sais quand même. Tu le sais que c'est bien. Tu dis, je l'ai fait moi-même. Généralement, on me dit que c'est bon. Tu dis pas, je suis sûr que t'en as jamais goûté d'aussi bon à un putain de chef renommé mondialement. Tu dis pas ça. Dis pas ça. Non, pitié. Mais j'avoue, rien pourquoi elle continue alors que c'est pourri, quoi. Gordon Ramsay et moi, on se ressemble beaucoup. Je l'adore. Tu prends un biscuit, tu croques. Elle essaye de le draguer avec son biscuit ou ça se passe comment? C'est une tentative de meurtre en fait. Oh putain. Étonnant que vous soyez toujours en vie. Il a failli s'étouffer avec les biscuits de ta mère. J'ai pas la solution. Oh la vache. Ça pourrait te le mettre à mais oui. Avant de T'inquiète, faire il son sait manger, pas besoin de lui compte dire rendu qu'on fait. au chef, Gordon veut observer le service du Personne ne se pour se faire une idée de l'ensemble. Non mais j'aime bien que tu mettes un peu de sucre glace, mais... Putain. C'est comme, vous savez, ce vieux challenge avec... de la cannelle. Vous prenez une grande cuillère de cannelle. Mais le truc, c'est que t'arrives pas à le... Oui, mais quand c'est trop poudre, quand il y a trop de poudre comme ça, tu peux pas l'avaler. Et du coup, t'essayes de respirer, mais du coup, ça te fait tousser. Enfin, c'est affreux. Des dysfonctionnements C'est une tentative de meurtre, hein, ce stade-là. En Tu peux Nouvelle-Angleterre, t'étouffer. La soupe de palourde a un goût de poisson. C'est cuit et recuit. Ce n'est pas assez cuit. Pouvez-vous le faire cuire? Jamais fait... Non, j'ai jamais fait Bien non plus. sûr, tout ce qui vous Du coup, c'est drôle parce que tu meurs, c'est ça. Je mens pas, c'est froid. C'est froid. C'est d'une tristesse. Avoir un truc froid dans un resto, c'est terrible. Les clients se plaignent. Gordon se tourne vers le propriétaire qui est censé gérer ces problèmes. Monsieur, si vous pensez que je vous arnaque, je vous en prie, faites ce que vous croyez nécessaire. J'ai un cousin qui finit juste comme ça, mais ça m'étonne pas. Pas devant les clients, bordel de merde. Mon Dieu. J'avoue, devant les clients, vous voyez que je vous arnaque, vous voyez que je vous arnaque. Alors qu'il y a tous les clients en mode, c'est pas bon, c'est froid, on peut partir. Quoi, il y a toujours un crayon à l'oreille, je sais pas. Eh ben, C'est pour faire genre, j'en sais Après rien. avoir constaté ce qui n'allait pas en salle, Gordon décide de jeter un coup d'œil au centre névralgique du restaurant, la cuisine. Doug, Il prend des notes. Bah oui, il a pas de carnet. l'assiette, elle est froide. C'est pas froid.
Les assiettes sont froides. Si on pose une assiette... On te demande pas si c'est froid ou si c'est chaud. C'est pas ça qu'on te demande. Il y a un client qui dit l'assiette est froide, tu la chauffes, on t'en fout de ton avis de savoir si c'est chaud ou non. Vraiment, c'est pas la question. Assiette froide, tu la sers quand même, Yann? Oui. Je vois. Je prends ce qu'on me donne. Ouais, la cuisine, ça a l'air d'aller, mais on voit pas trop, y a pas assez de qualité. Mais ça, il a foutu ses doigts dans l'assiette en plus. C'est quoi cette passion pour le persil? C'est pour faire joli. Non, c'est pas joli du persil. C'est ringard. C'est du persil déshydraté. La preuve que le resto est vieillot. Parsème-le sur ta femme, mais pas sur les assiettes. C'est la façon de cuisiner. Et alors? C'est jamais que son avis. Même c'est même pas du persil frais en plus. C'est même pas frais. Il mentionne un damage. Mise sur ta femme, quoi. Mon Dieu. Ah, c'est ça. Plus cher que la vieille. Elle aimerait juste se prendre cher de Gordon. C'est pas à moi de le faire. C'est fou ça. Attendez, donc le chef, au début il était en mode oui, je gère ma cuisine, je sais comment faire, laissez-moi faire. Il y a un truc à nettoyer, il est en mode oh bah c'est pas à moi de le faire. On croyait que c'était ta cuisine. Viens par là. Comment tu peux passer à côté de ça et les payer pour travailler ici? Il vient de renverser de la sauce tomate par terre. Pourquoi tu lui dis pas de nettoyer sa merde? Doug n'écoute jamais ce que je lui Je dis. dirais qu'il va pleurer. Parfois, je suis vraiment pas d'humeur. Qu'est-ce qui se passe? Le voilà avec une serpillière. Peter, Une seconde. t'as entendu ce que j'ai dit? Bien sûr. Je t'ai pas dit de nettoyer ça toi-même. J'ai l'habitude. C'est pas possible. C'est pas ce qu'il faudrait faire, mais Oh malheur. je peux continuer. Il s'en fout tellement. Pendant que Peter passe la serpillière, C'est quand la dernière fois que vous avez nettoyé cette cuisine? Gordon me... Ah ouais, ça a l'air correct. Ah ouais, ça a l'air vachement correct. 95% quand il s'était passé pour l'hygiène, hein. Ouais. Patron qui fait le ménage, non mais c'est ça. C'est ça, 95%. Mais en fait, 95%, mais... Non, ils ont eu 5%. Mais c'est juste que si tu prends à l'envers, ça fait 95%. Quoi. C'est ça, 95% de non-conforme. Pour préparer le service du midi, Gordon décide d'inspecter la cuisine de fond en comble. Il a trouvé des corps, non? Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est de la pâte à panure? Enfin... J'ai eu de la chance, on aurait pu me les servir 2 fois. Putain, c'est dégueulasse. Quand est-ce qu'ils Ah ont oui, mais c'est nettoyé normal, ça? Greg. C'est pas vrai. Ah Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore pire que ce que je pensais. Putain, mais qu'est-ce que c'est? C'est dégueulasse. J'ai envie de vomir. Elle a pas fini sa phrase. C'est ça. J'ai envie de vomir. C'est immonde. C'est quoi cette cuisine? Ils sont en train de repeindre les murs quand même avec la bouffe. De la merde. C'est insalubre. Bingo. Voilà mes raviolis frais. Oh putain. C'est spongieux, la farce a un drôle de goût. Tu parles d'une fraîcheur? Putain, il m'a fait bouffer cette merde. Il a raté la poubelle. L'hygiène dans le frigo est douteuse. Oh, Ah, putain. c'est quoi, c'est le pesto? C'est le pesto de mon déjeuner. Oh mon dieu! Regardez-moi cette couleur. Regardez, c'est moisi. Mais il a 10 ans le pesto? Mais il date de quand ce pesto? Il a connu la guerre, non? C'est l'heure du déjeuner. Les chefs sont en cuisine et les clients en salle. Mais Gordon décide d'intervenir. Je peux te parler 2 secondes? Il a le qui est vénère. À quand remonte ta dernière inspection de la cuisine? Je le fais tous les mardis. On nettoie tout à fond.
Mytho détecté. Ceci n'est pas un exercice. Mytho détecté. C'est lui mon faire bouffer. Mon Dieu. Quand est-ce qu'ils ont nettoyé ça? Ouais, moi aussi je veux le nettoyage, c'est là. Irène, tu m'as affirmé tout à l'heure que l'établissement était d'une propreté irréprochable. L'inspection sanitaire est passée et nous a donné un 95. La cuisine est nickel. 95 sur 100. Oui. Je crois que tu n'imagines même pas à quoi ça ressemble. Je te montre. Oui, allons-y. Tu es en train de cuisiner? Arrête tout. Charles, pose ce que tu es en train de faire. Put that food on the floor. Oui. Comment as-tu osé me faire à manger dans une cuisine que tu sais être aussi crade? Tu connais donc aucune limite? Jette un coup d'œil ici. Viens voir. Peter, mets tes mains Ah, qu'est-ce que c'est? Doug, regarde ce qu'il y a là. Pourquoi tu ranges des aliments ici? Ça devrait être condamné. Et il s'est pas où se placer. Ouais, tellement. Qu'un autre chef vienne fouiner dans ma cuisine, ça m'énerve. Je vous assure. Mais nettoie-la, ta cuisine, y'aurait rien à faire. Bon Dieu, t'en mangerais, toi? Non. Passons maintenant dans la chambre froide. Je suis sidéré de te voir prendre les choses aussi calmement. De la bouffe pour chien dans le frigo? Non. C'est pour le poisson. Non. C'est quoi? Merde. Non, ils ont des croquettes dans... À toi? Pourquoi ils ont des croquettes dans la chambre froide? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok. Comment le patron connaît pas l'état de la cuisine, mais ok, il y a plus de croutons. Ouais, je sais pas. Ne le mange pas. Ne le mange surtout pas. J'en ai mangé. T'en as mangé? Qu'est-ce que c'est? Renifle ça. Ça a tourné. Seulement à l'extérieur. Mais t'es malade. Non, mais il est pas chef. Non, mais il est pas chef. Mais aucun chef au monde ne dirait « Oh non, mais ça a tourné, mais c'est que l'extérieur. » Non, un truc commence à tourner, ce qui devrait pas être le cas dans une cuisine bien organisée, tu le jettes. Il met à la frontière portugaise, il disparaît mystérieusement. Il y a pas de petites économies, ah non, mais c'est chaud. C'est pourri de partout. C'est censé être du porc. C'est censé être du porc? Mais pourquoi il y a des... Moi, je croyais que c'était des moules. Genre le truc orange comme ça, je croyais que... Vous savez, du corail. Le corail. Je sais pas, un truc, mais... Mais non, il y a du corail sur le bœuf. Le porc était à moi. Et ça vient de là. Mon repas. Attendez, quoi? Du porc. Le porc était à moi. C'était mon repas. Quoi? Pourquoi y a rien qui va? Pourquoi je dois faire une pause toutes les 10 secondes parce qu'il y a rien qui va? Comment ça, c'était ton repas, mon ref? Comment ça, t'allais bouffer ça? Mais bouffe pas ça, c'est dangereux. Putain de merde. Je ne m'attendais pas à ça, je n'en reviens pas. Il n'y a pas à dire, je suis vraiment très déçue. J'ai un truc passé de date, je suis en PS, mais j'ai un truc pourri depuis 2 ans, y a pas de problème, ouais, c'est ça? Oh, non mais sérieusement... Ah, je pense, Grell. Grell tient un truc. Grell tient un truc. C'est quoi ça? Du poulet au jambon et au fromage. C'est à moitié cuit, non? On a commencé à le cuire? Oui. Merci. J'aime pas gâcher. On l'a préparé vendredi, on le recuit samedi. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais comment ça, t'as à moitié cuit un truc, tu le congèles et tu te dis, bah c'est pas grave, je vais le recuire. Ouais, déjà du poulet au jambon. Du poulet au fromage, pourquoi pas, du jambon au fromage, pourquoi pas, du poulet au jambon. Bon, j'ai du mal, pourquoi pas, hein, c'est américain, j'en sais rien. Mais déjà, quoi, ils ont commencé à cuire le truc, ils l'ont congelé, ils se sont dit, oh, on finira de le cuire plus tard. Non! Non mais non, mais non. Tu vas empoisonner le peu de clients qui restent. Et toi, en tant que propriétaire des lieux, qu'est-ce que t'as à dire? Le problème de la fraîcheur des produits est imputable au chef et à lui seul. Oh, il m'énerve. Oh, les deux, ils m'énervent. Ouais, les deux, ils m'énervent. Waouh. Parce que t'as lui qui est en mode, oui, le chef m'écoute pas. Ok, mais... Du coup, c'est que t'essayes de commander la cuisine. Du coup, tu choisis. Soit tu commandes la cuisine, tu peux pas dire en même temps,
De un, il m'écoute pas, de deux, bah, c'est sa cuisine hiver. Vraiment, là, il y a deux trucs qui vont pas ensemble. De deux, il y a le chef. Qui est en mode, non, mais c'est ma cuisine. De un, il connaît pas sa cuisine. De deux, il y a des trucs sales dans sa cuisine en mode, non, mais c'est pas mal nettoyé. Du coup, c'est à qui? Et c'est le patron qui s'en occupe? Y a rien qui va. C'est quoi ça? On peut sortir d'ici? C'est de sa faute. Ah, d'accord, ok, je savais Donne-moi pas. le bol de pesto, s'il te plaît. Mais quand même. Mais oui, mais c'est pas un supermarché. J'ai pris comme ça principal hier. Un saumon cajun. Exactement. Et la sauce? C'était du pesto. Donne-moi ça. Je te l'accorde. Je m'en étais pas rendu compte. Comment ça? Comment Je ça? m'en étais pas rendu compte. T'as des lunettes pourtant. Comment ça, tu t'en es pas rendu Le compte? moisi, c'était impardonnable. Je me suis vraiment senti humilié. Comme... Tu l'as servi hier? Tu l'as servi hier? Comment ça, tu t'en rends pas compte? Ok, je savais pas. Je savais pas du tout, regarde. My bad. Mais... les pâtes tout près, c'est jamais très bon. Et oui, sur le même couleur que le pesto, je sais pas vu. C'est clair et net. C'est plutôt malvenu de te marrer. Ça m'énerve vraiment. Le chef, il rigole. Enfin, le patron, il rigole, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense qu'il rigole parce qu'il sait pas comment réagir. Je suis surpris qu'il m'ait pas forcé à le goûter. C'est Il nettoyer veut pas tous te les tuer? mardis? La vache. Une fois par semaine, le cul, oui. T'as le culot de me dire que tu nettoies les murs tous les mardis? Vas-y, touche ce mur, sale porc. C'est dégueulasse. On ferme la boutique. Combien de réservations? Une vingtaine. Une vingtaine? On les annule. Ouais, pas sûr, effectivement, regarde. On va nettoyer cette putain de cuisine du sol au plafond. On fera rien cuire ici tant que c'est pas nickel. Marilyn? Oui, Je pense qu'il rigole. Rien Ouais, ne je peut pense, sortir d'ici. je pense. d'accord. Quand Gordon Ramsay a Bah, décidé... surtout, c'est un resto, quoi. Que tout ne soit pas frais, qu'il y ait des trucs parfois un peu... qui soient dans le frigo, ou même que tu surgèles parce qu'il en reste un petit peu, etc. Ok. Mais essaye de faire du frais, quoi. Je sais pas, essaye au maximum. Et s'il y en a trop, ben adapte. Fais-en moins, je sais pas. Il y a des solutions, j'en suis sûr. Je m'y connais pas après mon resto, hein. J'admets que je suis en pleine bêtise, mais... Niveau hygiène, normalement, tu peux. À condition que le truc soit... Après, si tu le gardes pour un jour, tu le congèles pas. Si. Tu le mets au frigo, tu mets bien, soit dans un tupperware, soit tu le filmes bien dans un... Vous savez, dans du film plastique, quoi. Normalement, ça passe. Faut que tout soit bien étiqueté. Je verrai pour t'amener où je passe, comme ça tu as un truc propre. Non, mais après, t'étiquettes bien, etc. Et normalement, ça va. Une pause, pas chez toi à la maison. Non, de rien, c'est pas des conneries que je dis pour le coup. Hein. En restauration, t'es pas censé recongeler un truc. Ouais. Ah non, mais de rien, pour le coup, il y a des trucs comme ça. Je dis pas des conneries, hein. Oui, mais après, il en reste pas 50 litres normalement, justement. C'est ça le truc. Normalement, tu prévois les quantités que tu fais. L'idée de fermer le restaurant, on était sous le choc. Il était tout rouge. On peut dire qu'il était énervé. Oui, tu recongèles pas. Mais si tu fais un truc et que tu le congèles, en soi, ça passe. Après, si tu le... Oui, une fois qu'il est décongelé, tu vas pas le recongeler, sinon c'est horrible après. Dois-je dire aux clients de partir? S'il te plaît. On tire le rideau. On ferme. Je vous remercie d'être venu, mais Gordon Ramsay préfère attendre demain pour ouvrir. C'est la première fois que je ferme en plein service et que je dis à des clients de partir. C'est extrêmement embarrassant. Même le saumon que j'ai pu récupérer. Pas ici. Pourquoi vous nettoyez pas? Mais tu me laissais pas dans ce truc de pizzeria, Je toi, suis Greg? débordé de 11h à 17h30, 18h quand arrivent les premiers clients. À faire quoi? Je prépare la cuisine tous les jours, tout seul. Pourquoi il... Gordon Ah, il y a les Ramsay pizzas au saumon. s'énerve Oui. sur les gens sans aucune raison. C'est impossible de tout nettoyer, il se rend pas compte. C'est impossible de tout nettoyer. Ce qui est si drôle, Charles. Oui, non, mais je suis bête, Greg, je suis bête. C'est quoi qui te fait marrer? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je pleure? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas ce que tu veux. Te faire de la lèche et te dire... Si j'ai récupéré du jambon. Alors que t'en fous pas une rame? Tu vas te bouger le cul ou tu vas rester planté là? Oui, il veut pas cligner quelque chose et le congeler. Ok. C'est ça ton point faible? Tu sais pas tenir ton personnel?
C'est ce que je n'arrête pas de te dire depuis toujours. Dis-lui de la fermer. J'en ai pas dit que c'est bête, mais tu le penses. Tu le penses, Grêle. Vire-le s'il ne fait pas l'affaire. Sois responsable. C'est un homme qu'il faut ici, et c'est ce que je voudrais que tu deviennes. Effectivement, je le pense. C'est ta mère. C'est quoi ton combat? C'est une entreprise que tu gères. T'as de la chance que je sois pas un critique culinaire qui va aller clamer dans les journaux avoir été victime d'un empoisonnement. Jamais j'avais fermé un resto. Mais cette cuisine est un putain de cauchemar. Ouvert? Tu parles, ferme. Après 24 heures de grand nettoyage... Quel changement, hein? Mais faut tout passer à la javel, hein. Non, faut tout brûler en fait. Faut tout brûler, faut tout racheter. Pour avoir une chance de relancer le restaurant, il doit mettre les chefs au parfum. Doug, on va mettre au point un plat du jour. Propose un... Vas-y, sinon te rien. J'attends. Tu nettoies pas... Ouais, c'est ça, Karcher d'acide. Alors c'est seulement chanté qu'ils anticipaient, c'est ça, hein, c'est ça. Avec des pommes de terre croustillantes. Il est temps pour ce restaurant de fruits de mer de remettre du poisson frais au menu. Tomates, basilic et voilà. Ça suffit pour réveiller les papilles. J'ai 38 ans de métier. Ça ne me plaît pas du tout. Il devrait la mettre en veilleuse. De toute façon, je l'écoute même plus. Qu'il fasse ce qu'il veut. Frais et savoureux. D'accord? Tu peux Ça l'apporter veut en dire que salle. je regarde si longtemps un stream. Peter et Irène. Bah si. Irène, à toi l'honneur. Toi aussi, Peter. Goûte. La sauce tomate est toute fraîche. C'est très bon. Délicieux. Tu l'as tué. Tu veux goûter? Non, ça ira. Madame oublie mon existence. Good, vas-y, Doug. Non, ça ira, merci. Ah non, mais il a un J'ai pas ego goûté le incroyable. poisson cuisiné par Gordon parce que je sais quel goût ça a à un bar. Avec tes... Ah, cet ego. Ah. Je sais quel goût ça a. Bah alors pourquoi tu le fais pas bien? Si tu sais quel goût ça a, pourquoi quand tu le fais c'est de la merde? 38 ans d'expérience. Explique-moi pourquoi tu veux pas goûter. Je sais quel goût ça a à un bar. Doug, une dernière fois, t'es sûr de pas vouloir goûter? Certain. Il n'a même pas eu la politesse de goûter. C'est la première fois que quelqu'un veut pas goûter un de mes plats. Maintenant, je me sens insulté. Après leur avoir montré comment faire, Gordon veut voir Doug et Charles s'activer derrière les fourneaux. Le chef me cuisine un truc, je le dégomme. Je ne m'attends pas à cuisiner comme lui. Je ne m'attends pas à ce que mon bar ressemble au sien. J'ai même pas envie d'être là. Pourtant tu sais quel goût ça a un bar? Ça brûle, Charles. Qu'est-ce que tu fous? Putain de merde. Il sait même pas faire cuire un poisson. Je me fiche de ce que Gordon Ramsay peut dire. Ce poisson est cuit n'importe comment. Il y en a partout. Voilà, les deux ils sont comme ça. Les deux à la cuisine, ils sont en mode oh je m'en fous de ce que Ramsay me dit. Oui mais t'es pas cuisinier, rien. Tu passes pas dans un resto. Je bouffe l'assiette, le contenant il a fait ça. Mais les deux cuisiniers ils sont en mode je m'en fous de ce qu'il me dit, mais dans ce cas-là dites-lui de se casser et que le restaurant va couler, que vous allez perdre votre boulot, c'est tout. Je m'en cogne. Je sais même pas comment vous pouvez prétendre être des chefs. Je l'emmerde ce chef, avec ou sans ses étoiles. C'est pas croyable. Après on va pas bouffer les pieds. Hors de moi. Avec du fromage de chef c'est très bon. Il sait même pas faire cuire du poisson. Un chef qui se fiche de De tout. toute façon il est juste connu parce qu'il est à la télé, c'est ça. Il connaît pas le métier. J'en ai vu largement assez. C'est pas un vrai chef. Votre chef est fainéant et sale. Il ne devrait même pas avoir le droit d'entrer dans une cuisine. Il coule votre resto à la vitesse grand V. Il a même pas daigné goûter mon plat. Bah c'est ce qu'il fait, Irel, effectivement. 21 ans de métier, c'est une première pour moi. Vous m'avez demandé de venir ici sauver votre affaire du naufrage. Je ne peux pas le faire
avec ces deux crétins en cuisine. Peter, une décision s'impose. C'est certainement la plus importante que tu aies eu à prendre depuis la mort de ton père. Soit tu continues à travailler avec des boulets qui Il y avait un font enquête des en produit. affaires, soit tu te secoues et tu prends les choses en main, comme un vrai patron. La seule chose que je te demande de faire, c'est d'aller en cuisine et de dire à Doug et à Charles de foutre le camp. Il est plus payé que ça, malheureusement. Ça l'intéresse pas, je pense. La télé, ça rapporte. Ces restaurants, ça rapporte aussi. Ses ailes à ne rien faire. Il n'a aucune excuse. SMIC. À toi de choisir. Gordon qui va avoir 1200 balles par mois, il est Je me suis content. rendu compte qu'il était temps de faire quelque chose. T'es d'accord avec moi? À 100%. Irène, t'en penses quoi? Non, il est payé un sandwich C'est par bien, jour et c'est mais, bon. Hein. il faut les virer. Vire-les tout de suite. C'est ce que je veux. C'était une blague, Grêle. Ils ne sont C'était pas une là. blague. Parce que l'émission, elle est au début des années 2000. Le SMIC était pas pareil. Les gars, c'est fini. On est viré? Oui. T'es sûr? Oui. Bon non, Je m'y attendais, vu comme on a travaillé ce soir. Si par exemple, moi je suis streamer donc je suis millionnaire, mais... Bah, ils vont avoir un préavis, Grêle. Mais je pense que c'est surtout pour la télé, pour que ça reste du drama en mode oh, tu te rends compte, il les a virés, ça y est. Je pense que c'est surtout ça. Je me casse. Parce qu'effectivement, normalement, il faut un préavis. Là maintenant, je me sens humilié. C'est extrêmement désagréable. Je Vraiment. suis pas millionnaire, donc comment faire? Bah, t'as raté ta vie, hein. C'est le 5e jour. Le 6 Si. Avant de résoudre... Si, aux USA, ils ont des préavis, en vrai, c'est important. Il y avait eu d'ailleurs un problème par rapport à Twitter, parce que... Enfin, maintenant X, mais qui s'appelait Twitter à l'époque, parce que Elon a... Left the Life. Elon Musk avait viré énormément de personnes sans préavis, qui justement... Ils avaient pas porté plainte, mais ils avaient fait pression en mode... Non, on veut un préavis. Et Elon Musk a été obligé de répondre en mode ah non, mais ils ont un préavis, vous inquiétez pas. Je dis qu'ils sont virés, mais ils sont pas virés tout de suite. Bref. Pour résoudre les problèmes en cuisine, Gordon doit donner un peu de punch à Peter. Là. C'est un exercice qui va te permettre de te défouler et de lâcher prise. T'en as besoin. Tu dois évacuer le stress. Bien. Monte sur le ring. T'es prêt? Tiens-toi comme ça. Et 1, 2... Là, je sais pas pourquoi il marchait comme ça. Quand tu cognes à 3, n'hésite Lui pas là, à il se prend pour Pascal. Pascal, the big brother. 1, 2... Du nerf, sac à merde. Bien. C'est bien, mais j'entends rien. Tu te retiens encore. Allez, voilà, je sens enfin ton énergie. Encore. Putain, il a l'air tellement souple, il a l'air de maîtriser son corps, c'est beau. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Ouais, mais Pascal, il se retient. Pascal, il préfère taper dans le ventre. Direct. T'as été honnête avec moi et je t'ai menti. Je savais que ma cuisine était crade. Mais j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai ménagé la chèvre et le chou en courbant les chines. La chèvre et le chou. Il n'y a aucune raison de courber les chines. Mon père ne m'a jamais fait de compliments. Il disait que j'étais nul, que je ne ferais jamais rien de ma vie. Il lui dit oui, mon père m'a jamais fait de compliment. T'as Gordon qui lui prend ses bras. Calme d'aller. Il a compris toute la chine. Ah mais il est doué, hein. Non, regarde, c'est vrai qu'il est dans le déni, vraiment. C'était un travailleur hors norme, mais il se fichait complètement de son fils qui n'avait Dieu que pour lui. C'est quoi cette tête? Mais il se fichait complètement. Quand t'as volé ton goûter. Mais t'avais dit qu'on ferait des knackis. Il a osé refuser à goûter mon plat. Ah, elle est formidable cette tête. Elle est incroyable.
fils qui n'avait Dieu que pour lui. Je l'ai laissé me briser. Il est mort avant que j'ai pu lui montrer qu'il avait tort. Tu vas l'emote. Oh, j'avoue. Faut détourer sa tête et en faire une emote. En vrai, c'est pour lui, mais c'est ça. Il a oui, moi aussi, j'avais des problèmes avec mon père. Je dois assumer maintenant. Allez, Dunaire, montre-lui. Oh, avec les flashbacks. Attendez, on peut mettre une grosse musique d'animé. Épique, animé. Musique. Je suis le seul fautif. J'ai blâmé mon père pour mes échecs, mais je suis le seul fautif. Je dois assumer maintenant. Allez, Dunaire, montre-lui. Ça rend trop bien. Il va falloir faire la même chose au resto. Mon père, je vais vous Pendant aussi. que Gordon gonflait Peter à bloc, son équipe de décorateurs a transformé le restaurant. Bonjour, bonjour. Bonjour. Entrez, vous aussi, Irène, entrez. Oh putain. Oh mon dieu. Ils ont mis du rouge partout. Superbe. Alors, en fait, ils avaient la flemme de tout réparer. Il y avait trop de boulot, ils ont dit « Et t'inquiète, on va mettre du rouge partout, regarde, là, papier peint rouge. On fait comment pour les tables? On n'a rien !» Mets le papier peint rouge sur les tables, t'es caté. Ça le fait en rouge. C'est beaucoup plus chaleureux. De nouvelles Ils sont C'est vraiment magnifique. On avait besoin de changement et Gordon Ramsay l'a fait. Vous avez fait revivre l'ancien Ah la Seascape. vache, c'est Il y avait pétant, des hein. tabourets de bar. Comme au ciné, oui. Il a rendu au Seascape son charme d'antan. Attends de voir quand ce sera bondé. C'est magnifique. Ah, quand t'es dans le coin, tu vas perdre quelques T'en dixièmes. penses quoi, la belle? Tu dois faire un bond dans le temps. Je n'en reviens pas, et toi? Oh, je suis aux anges. Mais vraiment. Regarde ta photo. Me voir en photo sur ce mur me rend fière de faire partie de l'histoire du restaurant. Je croyais que t'avais honte. Je vais pleurer. On dirait presque l'ancien Seascape, ils l'ont fait revivre. Je trouve ça merveilleux. Mais ça avait rien à voir. Pourquoi ils sont tous ensemble la nuit, là, vous? Mesdames, ce soir est à marquer d'une pierre blanche pour le Seascape. Ce soir, on relance l'établissement. Je suis toute excitée et très reconnaissante. Je ne m'attendais pas à ça. Je vis un rêve éveillé. Maintenant que Putain, l'accent de ouf qu'elle a, j'avais jamais Gordon peut entendu. se concentrer sur la cuisine. Elle roule plus l'air que moi. Bonjour Scott, je suis Peter. Après Mais avoir naturellement. passé en revue les candidats au poste, Gordon a retenu Scott pour remplacer Doug en cuisine. Prends le taureau par les cornes et fonce. Ouais. À 2 heures de Ça, par l'ouverture, contre- il n'y a pas de temps à perdre pour Ça, par mettre contre, au ils le point font le pas dans nouveau Crashman en cuisine. Dans Crashman en cuisine, il n'y a pas de moment où ils sont en mode non, mais on a viré les chefs et vous recommencez. Hein. En tout cas, j'ai jamais vu. Donc, Crashman en cuisine, peu importe, ils gardent les mêmes. Gordon, il en a rien à faire. Il dit non, non, ils sont nuls, tu me les vires. La vache. Une sauce tomate au basilic. L'idée, c'est de faire quelque chose de goûteux. Après, en France, je peux pas virer quelqu'un comme ça non plus, c'est pas pareil. Du basilic émincé, ne t'affole pas. Prends tes marques. Ça va. Je vois bien que t'es nerveux. Ouais, c'est vrai, je ne suis pas été mis en quarantaine car des gâteaux. Sérieusement? Bien. La vache. On va garder quelques classiques de l'établissement en les remettant au goût du jour. On va les passer en revue. Des beignets à la maison, du saumon au pesto frais, des palourdes casino, des beignets de calamar, un surf and turf. Des questions? C'est super. Attends, quand ils ont dit casino, ils parlaient pas Des du... palourdes casino, des beignets... Quand ils disent des paroles casino, ils parlent pas de paroles qu'ils ont acheté à casino. J'avoue. Et c'est son premier jour. Et c'est son premier jour. Tu m'étonnes que le mec, il tremble un peu, si tu veux. Beignets de calamar, un surf and turf. Des questions? C'est super. C'est un menu extra. C'est Dieu qui nous l'a envoyé. Non, non, c'est J'adore Gordon. Nouvelle carte, Il nouvelle est déco, beau, hein, mais c'est il pas ne Dieu. reste plus qu'à faire de Peter un parfait maître d'hôtel. Parce qu'on a dit son prénom, il a le regard en mode... C'est moi, ça? Pourquoi on m'appelle? Je suis pas là, moi. Hein. Peter, je te présente Jean-Baptiste. C'est malin. Mon restaurant de New York. Non, non, moi, je leur avais pas envoyé ce plat, Ses parents sont de calmez-vous. Lyon, en France, et il a grandi dans la restauration.
J'aimerais que vous passiez un peu de temps ensemble pour qu'il t'apprenne à évoluer en salle, à être plus élégant. Est-ce qu'il a un chewing-gum? Pour commencer, et si vous portiez une veste? C'est trop guindé. Ce serait bien d'en porter une ce soir, d'accord? On ne peut pas dire que je souhaiterais porter sur la mode. Montrez-moi comment vous vous déplacez en salle. Avec grâce et aisance. Voilà comment tu marches. Avec grâce et aisance, comment dire? Comme ça, j'ai l'impression de voir un bébé rhinocéros courir à travers la salle pour... J'aurais une baleine, mais ça marche. Est-ce que tu pourrais juste marcher tranquillement, les épaules en arrière? Ouais, mais il donne des ordres à son nouveau patron. Et voilà. Bah ouais, mais en même temps, il est là pour ça, donc... Attention, encore. Comment il a dit un skull qui est dégueulasse. J'aurais dit un On va en mettre une autre par ici. Je vais devoir faire mes preuves vis-à-vis de moi-même, des autres, de la ville, des employés, de ma mère et de mon père. De mon chien, de mon écureuil, de ma tortue, de mon poisson rouge. Il va falloir se battre. Je comprends bien. Mon père est mort il y a 2 ans. Je ne peux Tout plus. comme mon chien, ma tortue, La seule mon façon. oiseau. C'est trop dur. Comment tu te sens? Stressé. Pourquoi il pleure? J'ai pas compris. Mais pardon qu'il y a pas Sanders dans son resto, ça. Je ne peux plus lui parler. La seule façon pour moi... Est-ce qu'il pleure parce qu'il vient de se rendre compte qu'il peut plus parler à son père mort? Alors, il était temps que tu te rendes compte. Je sais qu'en Amérique, vous êtes pas les plus... Bon, mais effectivement... Quand t'es mort, les cordes vocales fonctionnent plus trop. C'est trop dur. Comment tu te sens? Stressé. C'est ta dernière chance. Et lâche ce chewing-gum, mec, lâche ce putain de chewing-gum par pitié. Nouvelle déco, Une réplique de son père. nouveau chef, et Oh, j'espère, grand héron. nouveau patron. Pour la première fois de sa vie, il va devoir se prendre en main et sortir de l'ombre de son père afin de prouver à sa mère et à lui-même qu'il est tout à fait capable de diriger un restaurant. Je suis toute seule. Non, il reste là. S'il foire ce soir, le resto coule définitivement. Ce soir marque la naissance du nouveau Seascape. Essuie-toi le front, tu transpires. Je vois ça avec du recul. Je dois montrer à mon père que je peux gérer les choses. Une toute nouvelle carte. Je vais prendre les palourdes casino. Et moi, le bar poêlé. Les pâtes Primavera. Merci bien. En salle, Quoi? les serveuses ont un regain d'énergie en... Quoi, Grêle? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que... Ah, parce qu'il transpire du front, ok. voyant l'afflux de clients et la nouvelle... Je voyais pas le rapport. du Seascape. Table 5 et que ça saute. Les 10 premières tables sont arrivées. L'atmosphère est électrique, ça sent comme dans un vrai restaurant. Peter doit prendre les choses en main, savoir tout ce qui se passe et gérer la salle. Non. Il faut compter environ 20 minutes d'attente. Il y avait une centaine de clients tout d'un coup. On a été débordés. Où va-t-on les installer et combien de temps vont-ils devoir attendre? Ça commence à être... Je l'ai pris personnellement. Pour l'instant, je trouve qu'il s'en sort pas très bien. Tu sais ce que c'est le FN, Adrien? Peter, c'est le moment de mettre les bouchées doubles. Je vais aller leur parler. Accroche-toi, on y va. Oh putain. Le restaurant est bondé. Le nouveau chef et les serveuses vont passer l'épreuve du feu. Il faut servir, c'est prêt. J'aimerais tellement qu'il y ait un de leurs plateaux qui tombe. Ça doit être à Diane. Tuer un front national. Je vais faire une crise cardiaque. Les serveuses n'ont pas l'habitude d'avoir autant de monde. Allez, c'est là que le responsable doit intervenir et prendre la situation en main. On dirait un truc Le de resto de sac. Peter est sacrément dans la merde. Oh non, c'est classique comme... Le service commence à ralentir. La cuisine suit le mouvement. Peter a intérêt à se ressaisir. La cuisine n'arrive pas à suivre, je suis désolée. Ça arrive, ma jolie, ça arrive. J'espérais que ça se passerait bien, mais ce n'est pas le cas. Les plats n'arrivent pas, j'attends les entrées depuis 18h, 18h30. Oh, j'avoue, une demi-heure pour une entrée... Ça commence à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Ma commande attend toujours. Qu'est-ce qu'ils ont pris? On sent que l'équipe technique, elle trouvait que la gosse était trop chaude, du coup ils vont que la filmer. Des pâtes et des moules en entrée. Mais regardez, sur un plan sur l'océan.
Scott, Quoi? la table 3 n'a pas eu ses entrées. Ils sont là depuis 18h30. Je vais la prendre comme une nouvelle commande. Il va falloir que tu attendes. Attendez, une chose à la fois. Je l'ai envoyé depuis longtemps. Ça va quand même devoir attendre. C'est une piste d'atterrissage qu'elle a. Peter et les serveuses s'en mêlent les pinceaux. Scott, quand je commande une soupe à l'oignon, tu me la fais tout de suite, d'accord? Il y a personne pour leur dire ce qu'elles peuvent faire ou pas. Elles viennent et prennent les Oula, plats. oula, tu calmes, Mirel. Poser de questions. C'est à toi ou à moi? À moi. C'est rageant. Il n'y a pas de... Comment ça? C'est à toi ou à moi? Mais ils sont pas gérés les tables? Ils sont pas dit de telle table à telle table c'est toi, de telle à telle c'est moi, de... Non, ils font au pif? Ou alors c'est pas noté sur les bons. Si c'est pas noté sur les bons, ils vont avoir du mal. Tellement c'est débile. Normalement, c'est à Peter de faire en sorte que la salle et la cuisine marchent au diapason. Irène perd patience en voyant son fils débordé par les événements. Conserve ses plats. Ouais, mais non, parce que... Si le serveur fait gaffe à... Ouais, après, c'est sûr, mais... Ben, normalement, en fait, il n'y a pas à se poser la question. Normalement, il y a tout qui est noté, et c'est tout, quoi. Là, je pense qu'il y a un problème de notation. Je pense qu'il y a un problème de notation sur les bons et sur les commandes, etc. C'est Marty à se poser sur mon front, tu imagines le truc. Qu'est-ce que tu veux, maman? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ces assiettes sont encore là? Qu'est-ce que tu veux, maman? Sois responsable. Tu sais comment me démolir. Ça fait 2 jours que tu me dis que je ne grandirai jamais. Ta gueule. Mais est-ce que c'est vraiment le moment pour faire ça? Est-ce que c'est vraiment... les serveurs sont perdus, les cuistots n'arrivent pas à suivre, et il est là en mode « Ça fait 2 jours que tu me détruis, maman !» Devant les clients, c'est ça. Tu peux pas, je sais pas, faire ça une autre fois? Et genre t'occuper de ton resto, qui pour une fois, il fonctionne? Avec ça. C'est toi le patron. Agis en conséquence. Prends les choses en main. Arrête, maman. Sois responsable. Mais c'est ça. La moindre chose fait boule de neige. Je suis désolée, on fait notre possible. Les gens viennent de partir. Trouve-moi Peter et demande-lui ce qu'il fout. Je ne sais pas ce que je fais. Ça me fait beaucoup rire. Les... Là, vraiment, la liaison entre eux. Trouve-moi ce qu'il fait, je sais pas ce que je ferai. Ah, putain, il est parfait. Je suis paumé, mon père doit se retourner dans sa tombe. Mais arrête de parler de ton père! Fais ton deuil! Mais j'ai du montage, mais oui. C'est le soir de la grande réouverture du Seascape et le restaurant est bondé. Malheureusement, la communication passe mal entre la salle et la cuisine. Il y a trop de monde qui touche au plat dans cette cuisine. Pardon, je suis désolé. Peter Mais perd le- pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Pourquoi il a fait une assiette dans les mains? Trop de monde qui touche au plat dans cette cuisine. Pardon, je suis... On est d'accord que là, il allait rien servir du tout. On dirait un épisode des Simpsons. Sans déconner. On dirait un épisode des Simpsons. Arrêtez de toucher au plat. Et là, tu voyais qu'il a plein de plats partout sur ses bras. Ouh, pardon, désolé. Il sait qu'il voulait taper un croc dedans. Je suis désolé. Peter perd le contrôle. Et pourquoi il avait une assiette dans les mains? Et pourquoi il suit comme ça? Est-ce qu'il a demandé de le suivre? Il a dû demander de le suivre. J'ai vraiment envie de te voir réussir ce soir. Prends les choses en main. Quand tu n'es pas content, dis pourquoi. Faut que ça sorte. Rappelle-toi la séance de boxe. Je te demande pas d'être méchant ou odieux. Je te demande seulement de gérer ton resto. Gordon a complètement raison. Ce soir, je dois montrer... On peut pas être patron en étant trop gentil. Que je suis prêt à Faut pas être méchant, mais faut être ferme. Patron de cette boîte. Tu peux y arriver. Je peux te demander un service? Bien sûr. Je peux avoir un câlin? Un câlin? Pourquoi pas? Je l'avais dit, je l'avais dit, je l'avais dit. Je l'avais prédit. Je l'avais prédit. Il va l'appeler Daddy avant la fin de l'épisode. Et voilà, allez, on y retourne. On va y arriver. C'est parti. De sa mère. C'est bon. On respire et on tient. Je l'avais prédit le gars. Bon, les gars.
Je sais ce qu'il y a à faire. Ils l'ont pas montré, mais il a dit, il a dit. Ça et on recommence. Au moment opportun, la petite mise au point de Gordon a porté ses fruits. Grêle Futuel veut toujours des câlins, quand même. J'ai demandé à Jean-Baptiste d'aller en cuisine gérer le service pour essayer d'accélérer le rythme. Prends les câlins ressemblent donc à ça, Futuel. Quand il dit que c'est un routier, finalement, c'est vrai. Rue numéro avant d'expliquer à Jean-Baptiste ce que c'est. Vois avec Marilyn pendant qu'elle est là. Je vais parler à Diane, c'est ce qu'on appelle improviser. On va installer les 4 ici et les 3 là-bas. Tu t'es occupé de la table du bar? Merci. Nous y voilà, enfin. Ça roule, Marilyn. Vas-y, vas-y. J'ai l'impression de revivre mes débuts au restaurant quand j'avais le feu. Le feu au cul? Ouais. Tout est rentré dans l'ordre. On n'avait pas besoin de savoir ça. Hein. C'est vraiment hors du commun. En comparaison avec les jours précédents, le lancement du Seascape nouvelle version est un succès. Asseyez-vous. On s'assoit? Oui. Quelle soirée, hein? Il y a encore quelques jours, on était fermés. On a rencontré le nouveau chef aujourd'hui même et on a assuré. Bravo. J'ai l'impression que Peter a fini par prendre les choses en main. Alors je suis vraiment très heureuse. On sait ce qu'il faut améliorer. Pour que ça tourne mieux, oui. D'après ce que j'ai pu voir ce soir, je peux vous dire que les gens reviendront. Oui. Tu dois Ceux qui sont partis, je suis pas sûr. Hein. de ton établissement. Oui. Moi, je vois pas ça comme une grosse réussite. Hein. Il y a quand même les clients qui ont attendu pratiquement 1 heure, il y en a qui sont partis. Moi, je reviendrai pas dans cet établissement, quoi. Gordon profite du reste de son séjour pour mettre au point une nouvelle carte avec Scott. Il veut s'assurer d'y voir figurer des produits frais locaux. Quelle chance inouïe tu as d'avoir ce bateau. Ouais, je pense. Pour ancrer le restaurant dans la vie des Mais quand habitants même. d'Islip, Gordon a créé un concours annuel de soupe de poisson présidé par le maire. Mesdames et messieurs, bienvenue au Seascape. J'aime bien cette sensation brûlante au fond de la gorge. C'est bon. Le gagnant est Joe Berini. Félicitations. Revenez pour en faire la... C'est ça, pour ça, laver la cuisine. Scott, le nouveau chef, dirige la cuisine de main de maître. Je ne commence pas par cette table, mais celle-ci. Merci, je suis désolé. J'ai un palais de crabes et 2 huîtres. Marilyn J'ai écrit que c'est devant un truc chaud. J'aime cette sensation de chaud qui d'abord de ma bouche, qui descend le long de ma gorge, qui va jusque dans mon estomac. C'est pas mal, vous appelez ça comment? L'édition du Seascape, les flambés servis à table. Non, elle est pas dégueulasse, Grêle. Très bon. Il y a juste le mur qui est décoloré, mais c'est tout. N'est-ce pas délicieux? C'est succulent. Si vous avez encore un peu de place, n'hésitez pas à en redemander. Et surtout, Irène se découvre un immense respect pour son fils. Allez, maman, on s'y met. J'ai toujours cru que c'était un petit con, maintenant je me rends compte que c'est un gros con. D'accord. Je veux une réservation pour une table de 6. Tu m'occupes ce soir? Ouais. C'est fou ce qu'il a réussi à faire. Mais non, c'était Il pas m'a ça, appris à Grêle. relever la tête et à assumer le rôle du patron. De l'amour et... C'est juste la peinture qui est un peu partie, mais c'est tout. Tu es adorable. Prenez soin de vous. Merci. Y a pas de quoi. Avec la qualité, on peut pas voir si c'est sale. Ouais. Bien bon. Pigé. 1, 2, 3. Au départ, je te rappelle, Grêle, là tu dis que c'est sale, je te rappelle qu'au tout début, t'as vu la cuisine, t'as dit « Oh non, elle a l'air ok, hein !» Je lui suis Elle a l'air très bien. reconnaissante. Je n'oublierai Maintenant jamais qu'elle est ce que propre, t'en Gordon mode, non, c'est Ramsay a dégueulasse. fait pour nous. Il s'est donné corps et âme, il nous a sauvés. Oui, mais t'as bien vu qu'ils ont nettoyé. Gordon Ramsay a réussi le tour de force de rendre au Seascape sa gloire passée. Mais Peter a reçu une offre qu'il ne pouvait refuser. Heureusement que c'est Il a nettoyable, donc une vendu le cuisine. restaurant. Davia, il y a la pécho, je pense. Il nettoyait tous les mardis. Mais maintenant, ils nettoieront tous les mercredis et ça ira mieux, je sais pas. Bon, c'était marrant. Putain, Nata, elle est toujours en stream, la vache. Et Ika, t'es toujours avec elle. Eh bah putain. Bon. Super. Bon, c'était marrant. Franchement. Alors le problème, c'est que souvent, les autres, il y a moins de... C'est pas en aussi bonne qualité. Les autres sont pas d'aussi bonne qualité.
Mais j'essayerai d'en trouver. Non, on va pas faire des bibis. On va pas faire des bibis, Grêle. C'était en 720p. Le reste, c'est en 360. J'ai pas envie de me taper des épisodes en 360p. J'ai pas envie. J'ai pas... Non, j'ai envie d'essayer Super Market Simulator. Tu sais, ce que j'avais dit au début, Grêle. Bah écoute, Grêle, si t'arrives à me ramener 10 personnes pour faire des bibis, on en fera. Sinon, on n'en fera pas. Ça te va? Bah du coup, tu veux pas de bibi? Tu as demandé ID sans accréditer. Comment ça, je lui ai piqué ID? Pourquoi vous voyez mon écran? Y'a pas de capture d'écran? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi vous voyez ça? Vous voyez mes fichiers? Mais non, vous voyez même pas ça. Qu'est-ce que vous voyez? Je sais pas ce que vous voyez. Non mais surtout, j'ai aucune idée de ce que vous voyez en fait. Mais qu'est-ce qui... OBS. OBS. Oula. Oula, OBS.